pose da wenam si asasan pang soba barka le horum ninga samana konton tina likiang tawri ne leçon biblique. Nous bénissons notre Dieu, l'Éternel des armées, qui nous a permis encore de nous retrouver ici pour la leçon biblique. La pose da yam fan sembe Burkina Faso la sembe temsa taba nget CVK la kilar LVD1. Nous vous saluons aussi, vous chers téléspectateurs qui nous suivez partout ailleurs dans le monde, que ce soit au niveau de la radio ou de la télé. Nous prions que Dieu vous bénisse. Ton leçon a Jésus watame. Le thème de la leçon parle toujours du retour de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intitulé « Que personne ne prenne ta couronne ». Le verset à retenir se trouve dans Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il s'agit là d'une déclaration de notre Seigneur Jésus. Celui qui persévérera malgré les difficultés dans la foi chrétienne jusqu'à la fin, c'est ce dernier qui sera sauvé. Et la lecture biblique, nous avons deux passages. Le premier passage, c'est dans Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. Et le deuxième passage, c'est dans Matthieu 24, du verset 4 au verset 51. Et pendant ces quelques instants, nous allons examiner ensemble trois points. Le premier point est intitulé « Garder la foi ». Deuxième point, vivre dans la sanctification. Et le troisième point, persévérer jusqu'à la fin. Et l'auteur de la leçon veut nous amener à comprendre que nous devons donc garder la foi. Et garder la foi aussi signifie que nous devons être mis à part. Et dans tout cela, il nous faut la persévérance. Kati tien Jésus bala la ya tal tiembo la nang panga hati tawakat sabo kiora be nang panga lord pori. L'exhortation de la parole de Dieu est assez claire pour qui veut l'entendre. Il ne suffit pas de croire en Jésus, mais il faut garder la foi et persévérer jusqu'au bout. La récompense est au bout de la persévérance. La parole de Dieu est tellement claire que nous devons donc persévérer. Et lorsqu'on dit que nous devons garder aussi la foi, alors il ne suffit pas seulement de dire que je crois au Seigneur Jésus, j'ai reçu le Seigneur Jésus. En fait, nous devons donc garder notre foi intacte. Et en plus de cela, nous devons être aussi persévérants, aller jusqu'au bout. Et c'est après donc la persévérance que nous recevrons donc les récompenses. Même dans la vie quotidienne de notre monde actuel, c'est ceux-là qui persévèrent qui remportent toujours des victoires. Que ce soit au niveau de l'athlétisme, le cyclisme ou le football, c'est ceux qui persévèrent qui remportent toujours la victoire. Alors, il est bon d'avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est encore mieux si nous gardons la foi. Mais surtout persévérer jusqu'à la fin.
Et nous allons voir donc le premier point intitulé Garder la foi. Tal tẽebo yaa maan sɩda ne wẽnnaam la neeb goama hal tɩ ta Zeezi waoongo. Baa ne beoosã fãa sẽn be sora zugã yaa zabre sẽn yaa toogo la ka bũmb sẽn n ka tõe ye. Hebre piila yembra wilgda tõnd tɩ neb wʋsgo sẽn deng tõnd talla tẽebo. Luk piila nii wã pʋga a Zeezi sokda tõnd sokre la ninsaal birib la sã n wa b na n yãnda tẽeb dũniyã zugu a bee ne ned kam fãa t'a leoke. Nous lisons le premier point, garder la foi. Garder la foi, c'est rester fidèle à Dieu et à sa parole jusqu'au retour de Jésus, malgré les obstacles sur le chemin. C'est un combat difficile, mais pas impossible. Hébreux 11 nous informe que beaucoup avant nous ont gardé la foi. Dans Luc 18, verset 8, Jésus nous pose une question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? À chacun de répondre. Gloire à Dieu. Garder la foi. Lorsqu'on parle de garder la foi, c'est être fidèle à Dieu et à sa parole. Des moments favorables ou non. Jusqu'au retour de Jésus. En fait, ce n'est pas une question de dire que j'étais persévérant ou j'ai gardé la foi dans le passé. Même aujourd'hui, nous devons toujours garder la foi. Même demain, nous devons toujours garder la foi jusqu'au retour de Jésus. À garder la foi en Dieu et croire aussi à la parole de Dieu. Malgré les obstacles qui se dressent devant nous, nous devons donc garder la foi. La vie chrétienne est un combat. Et malgré ce combat, nous devons toujours garder la foi. Nous ne devons pas permettre à ce que quelque chose d'autre nous dévie donc de notre attachement à Dieu. C'est vrai, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Il y a certaines choses, pour les vivre, c'est vraiment compliqué, c'est difficile. Mais si vous êtes vraiment engagé, malgré les difficultés, vous allez pouvoir remporter des victoires. Et la Bible nous recommande aussi des exemples de personnes dans la Bible qui ont vécu comme nous, qui ont traversé des moments difficiles, des épreuves, mais qui ont gardé la foi. En lisant dans Hébreux chapitre 11, nous voyons cela. Des gens nous ont dévancés dans la foi, mais ils ont gardé la foi. Et l'auteur, en écrivant ce chapitre, mais il dit que le temps où l'espace ne suffit pas pour citer d'autres personnes. Et si on nous permettait, nous qui lisons cette leçon, ou vous qui écoutez la leçon, si on permettait à chacun de donner des exemples, chacun va trouver des références, des gens, que ce soit aujourd'hui ou avant cette date, des personnes qui ont marqué leur temps en gardant la foi. Et toutes ces personnes nous donnent des modèles, des exemples, comme quoi nous pouvons aussi garder la foi. Dans Luc chapitre 18, verset 8, Jésus a posé une question, et cette question mérite à ce que chacun puisse avoir une réflexion là-dessus.
Chaque jour de notre vie, nous devons avoir une pensée sur cette vie. Ton san wata zabra nangandi et tagas verset kanga yili. Alors, chaque jour de notre vie, nous devons penser à ce verset. Et quand nous allons nous coucher le soir, nous devons aussi avoir une pensée sur ce verset. So kamea. Nisal biga sanwa. Abnaya tiep dunia jugu. La question qui a été posée est la suivante. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Yamam ten le kamen komenga, yam ten le kamen komenga. Je peux répondre pour moi-même et chacun aussi de vous peut répondre. Ya wakati mam la yam tokon tagase. Et c'est un temps où chacun doit avoir en tout cas une pensée particulière. Bala Jésus watam. Parce que Jésus revient bientôt. La ringa Jésus sa ya wong runa wakat ninga yam senkele leçon. Et si Christ était de retour à cette même heure où vous suivez la leçon, wala mam sen karam leçon, ou moi qui vous lis la leçon, ringa abna yama mam taratin bi. est-ce qu'il me trouvera toujours étant dans la foi? Net fa kiameng pour intaxingesi. À chacun donc de penser, de réfléchir et de se poser la question. Est-ce que je suis fidèle à Dieu et à sa parole? C'est ce qui montre que nous avons toujours gardé la foi. Ce n'est pas seulement en parole ou ce que les gens voient au travers de nous. Mais c'est lorsque nous sommes fidèles à Dieu et à sa parole. Le deuxième point de la leçon nous dit vivre dans la sanctification. Tital tembo ya vim willer tour poa ya no kender sen ya vima fa yinga ton serda wakat fa ambe willer tour poa aziji ya ton mamso bonkanga wenge ida makre ton menga ne nebataba abada ida tagas abada titon ya soma en yida titon tondame ye wakat fa bid board lafi wa la pupilum sankai net ka twen en ta arzani ebru ramba pila yibu pila nasi. Vivre dans la sanctification, c'est garder la foi, c'est vivre dans la sanctification. C'est un processus qui dure toute la vie. Nous devons toujours travailler à notre sanctification. Jésus reste notre modèle en la matière. Ne nous comparons jamais aux autres. Ne pensons pas que nous sommes meilleurs, que nous avons réussi. Recherchons toujours la paix et la sanctification sans laquelle nul... Et recherchons toujours la paix et la sanctification. Sans elle, pas de paradis. Hébreux chapitre 12, verset 14. Que Dieu nous aide à garder la foi. Garder la foi, c'est vivre dans la sanctification. Et la sanctification est un processus qui dure toute la vie. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu nous accorde, nous devons rechercher la sanctification. Nous devons être comme un enfant qui grandit. Et nous devons grandir dans la sanctification chaque jour de notre vie. Parce que c'est un processus qui dure toute la vie. Nous devons être à tout moment dans la sanctification. Partout où nous sommes, et quel que soit le moment, nous devons vivre dans la sanctification. Jésus est un modèle par excellence pour nous. Il a vécu dans la sanctification. L'épître aux Hébreux nous dit qu'il a été éprouvé en toutes choses, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas commis le péché.
Que Dieu nous aide ti ton ye rika a Jésus ma ye Jésus to sen tas à être des imitateurs de Christ. ton ju so ba sen ya so ye so ba bi ton yi to ni Ce qu'a été notre Seigneur, que nous le soyons aussi. il a dit que de menga makne ne ba ta ba yi Ne nous comparons pas aux autres. ite yi ton ya so ba Soyons nous-mêmes. ton me yele mam ya so ma yi ne ba ta ba Nous pouvons dire que nous sommes meilleurs qu'aux autres. nya wa ka jeme ne net sen daton ken tawri yi la men pour on wakat fa Cela n'est pas, en tout cas, digne d'un enfant de Dieu qui veut marcher dans la ton sanctification. to da men bor wakat fa ti ken tawri bala Nous devons rechercher chaque jour à aller de l'avant. ton sen to den jetta so ba mak den datan ta so ba ya Jésus Notre référence, notre guide, c'est Jésus. ton sa na jes ne ba ta ba ton me wa tagati ton ta me mik ton na ka ken ba fi Alors si nous allons regarder d'autres personnes, nous comparer aux gens, nous allons à un certain moment croire que nous sommes arrivés à un bon niveau, pourtant nous ne sommes même pas à ce stade-là. il a tagati ton me Ne pensons pas que nous avons remporté la victoire. wala ton han tagati ton be na wala ta me jinu vosi Parce que lorsque nous allons croire que nous avons remporté la victoire, nous allons chercher un temps de repos. ya ra ninga Jésus Christ na wa wala ton se na serba ma la ton yete ton me C'est au retour de Jésus ou le jour où nous allons le rencontrer que nous pouvons dire que nous avons remporté la victoire. wakat fa bi bo la fi la popelem ti yin san kain ton ka ton ki arsane Chaque jour, recherchons la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. dar fa ton vi ma pora Chaque jour de notre vie. binet fa so ka meng wakat kanga pora Que chacun se pose la question en ce moment-ci. ringa mam tara popelem Est-ce que je suis dans la sanctification bala yin san kain arsane kai sans laquelle nul ne verra le Seigneur? Hébreu ramba chapitre pile yi verset pile nasi Hébreux chapitre 12, verset 14. ti ton leçon a no kenra tan so ba gomna ne tondo nang panga halti wakati tawakata sebo Au troisième point de la leçon, l'auteur l'a intitulé « Persévérer jusqu'à la fin ». ya soma ti tal tembo C'est bon de garder la foi, ya soma ti vim popelem pora c'est bon de vivre dans la sanctification, la dina ton nang panga mais il nous faut persévérer. bala yawa net joueta ya toro la hanang panga nan tame C'est comme un athlète, c'est vrai que c'est difficile de courir, mais avec la persévérance, on y arrive. ten ken da taw ne taba nang panga haltita wakat sabo Donc nous lisons le troisième point, la persévérer jusqu'à la fin. nang panga rata yales kanken bineda bo rawdo bineda yel ti ya toro a Jésus beme ti song ton ti ken tawri tal tembo wela tori denga ton me sen tara kaset dam wuso sen gubu tonna awotoa bide ton do jip fa la yel wen sen lut ton nana wa la nang panga ne joues ning sen be ton tawra Hébreu ramba pila yibu yembre Persévérer jusqu'à la fin. La persévérance appelle la ténacité. Que personne ne se décourage, ne dise que c'est trop difficile. Jésus est là pour nous aider à avancer, à garder la foi et à nous sanctifier. Puisque nous sommes enveloppés environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux chapitre 12, verset 1. amina Amen. nang panga ratin yelam ti yals kankan Alors persévérer veut dire rester ferme. bombu nam pa meti lebeton pore Beaucoup d'autres choses vont tenter donc de nous amener en arrière. la ton torden yals kankan Mais nous devons rester fermes. binet ba yira bo rawdi Que personne ne se décourage. teme ti tiam tiba vima pora magsan wa ya wuso Peut-être que dans votre foi chrétienne, il y a beaucoup d'épreuves. la Jésus watam Mais Jésus revient bientôt. nang pangan ken tawri la rabo rawdi Efforce-toi d'aller de l'avant. Ne décourage pas, ne te décourage pas. ta bilu bala Il te reste un peu de temps. nang pangan ken tawri Avance. binet Efforce-toi et avance. binet yel ti atoyi Que personne ne dit que c'est difficile. a Jésus bem ti song ton Jésus est là pour nous aider. it basir meng bam nugi Laissons-nous entre ses mains.
bam sa nan te tondo jininga so wen to kana libra nana. Alors lorsque Jésus lui-même va nous conduire, là où ça semble être difficile, compliqué pour nous-mêmes là, nous allons voir que ce serait facile. Bam nan songa ton te kyang tawre. Il va nous aider à avancer. Ital tembo de weler tore Gardons la foi. ninga. Ton me sentar kaset dam wuso songu tonna. Bit ton ton jip fa la yel wen fa sen lu ton nanawa lat nang panga ne juis ninga sembe ton tawra. Et le verset de Hébreux chapitre 12, verset 1 dit, « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Hébreux ramba chapitre pile verset yemre. Hébreux 12, 1. Ton tara kaset ram songu ton. Nous avons des témoins qui nous environnent. Sans ya ton san karam hébreux ton sen nya hébreux ram pile yemre pora. Par rapport à Hébreux 11 que nous avons vu, Ton nya meti bielam ti sondra ne bu wuso sen tal tembo. alors une liste de personnes qui ont gardé la foi ont été citées. La bielam ti wer pa jinif sena sondra fai. Mais le temps manquait de citer tout le monde. Bam fa ya kaset ti ton han nang panga ton menan ton wa bam sen ton. Et tous ils sont témoins et ils sont des exemples. Et si nous persévérons, nous allons remporter des victoires comme eux aussi. La ton baramba la diabramba suka ton ne bataba sin ya kasetu ton sen yab sen nang pangan ton ton me san nang wa pang wa bamba nan ton. Et parmi nos pères spirituels, nos grands-pères, nous avons vu des gens qui ont gardé la foi, qui ont persévéré et qui ont remporté des victoires. Et si nous aussi, nous gardons la foi, nous persévérons, nous allons remporter des victoires. Plusieurs autres fardeaux vont essayer donc de nous empêcher. Même le péché va tenter donc de nous bloquer, rendant notre marche difficile. Et nous faisant plonger dans des doutes. Efforçons-nous et avançons. Courons avec persévérance la carrière qui nous est ouverte. Parce qu'il y a une récompense qui nous attend. Que Dieu nous aide tous. Si vous étiez découragés, il est temps de vous encourager et aller de l'avant. Si votre décision était de rétrograder, Dieu passe par l'auteur de la leçon pour t'encourager, te dire: avance parce qu'il te reste quelque temps seulement pour remporter des victoires. Au retour de Jésus, nous allons oublier notre peine, notre souffrance. Lorsque nous allons achever la course, nous allons oublier notre souffrance. Que Dieu nous bénisse tous. Et que Dieu nous aide à reconnaître et à garder dans nos cœurs que Jésus revient bientôt. L'auteur de la leçon a terminé la leçon avec une prière. Et voici donc la formule de prière que nous devons formuler devant Dieu. Seigneur Jésus, aide-moi à garder la foi jusqu'à la fin. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen.